Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition en cadre du CNRD. Les efforts déployés pour l'amélioration des conditions de vie des populations sont visibles. Dans le domaine de l'information, on note la réhabilitation et l'équipement des sites de diffusion de la RTG. La sécurité maritime, les armées de la Guinée et de la Sierra Leone viennent d'organiser une manœuvre conjointe de 72 heures baptisée Patrouille simultanée. Lutte contre le... C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces décrets. Décret D 2024-0171 PRG CRD SGG portant radiation d'un officier des forces armées guinéennes. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-004 AN du 4 septembre 2019 portant statut général des militaires, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG-CNRD-SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret T 2024-044 PRG-CNRD-SGG du 25 février 2024 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2024-051 PRG-CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret D 2023-0172 PRG-CNRD SGG du 1er août 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Défense nationale, vu le décret D 2023-0117 PRG-CNRD SGG du 9 mai 2023 portant nomination du chef d'état-major général des armées, vu le décret D 037 PRG-SGG 2012 du 20 mars 2012 portant statut particulier des officiers, vu le communiqué numéro 01 2021 PRG-CNRD SGG du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 faisant du CNRD l'organe central de décision et confirmant le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État. Décrète. Article 1er. Le sous-lieutenant Aboubakar Touré, matricule 33093 G du groupement des forces spéciales est radié des effectifs des forces armées guinéennes pour inconduite. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 septembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. À présent, cet arrêté du ministère de la Défense nationale, arrêté à 2025-0157 PRG, MDN CAB, portant radiation de certains militaires des forces armées. Le ministre de la Défense nationale, vu la charte de la transition, arrête. Article 1er. Les militaires du groupement des forces spéciales dont les prénoms et noms suivent sont radiés des forces armées guinéennes pour inconduite. Ce sont 1. Matricule 41 376 G, Amarajo Silla, grade ACH. 2. 44 285 G, Luc Jouobala Silla Beavogui, grade
SGT. 3. 47 521G, Ibrahima Bigné Condé, grade SGT. 4. 47 958G, Ibrahima Kébé, grade CCH. 5. 48 403G, Ibrahima Khalil Kamara, CCH. 6. 48 408G, Sekou Baldé, CCH. 7. 48 602G, Ahmed Cheikh Mara, grade CCH. 8. 48 495G, Mamadou Saliou Bari, grade CCH. 9. 57 787G, Ansouman Kaba, grade CAL. 10. 62 955G, Moussa Mariam Kamara, 2e CL. 11. 63 028G, Nabi Kamara, 2e CL. 12. 63 039G, Aboubakar Konaté, 2e CL. 13. 63 047G, Mohamed Souma, grade 2e CL. 14. 63 048G, Abdourahman Woulare, grade 2e CL. 15. 63 061G, Fodé Bangali Samoura, grade 2e CL. 16. 63 169G, Daouda Bangoura, grade 2e CL. 17. 66 377G, Ibrahima Khalil Touré, grade 2e CL. 18. 66 695G, Ousmane 1 Kamara, grade 2e CL. Article 2. Le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, l'inspecteur général des forces armées, le directeur général des ressources humaines, le directeur général de l'intendance militaire et le directeur général du service de santé des armées sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature. Conakry, le 6 septembre 2025, signé PO le ministre, le directeur de cabinet général de corps d'armée, David Abba. Dans l'actualité encore, le chef de l'État a procédé au lancement des opérations de distribution des cartes d'électeurs. Le président de la République, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, s'est rendu personnellement à l'école des Sourmiers de Boulbinet, lieu de son bureau de vote, pour retirer sa carte d'électeur. Ce geste hautement civique consacre l'ouverture officielle de l'opération. Reportage Oumar Bari. En prélude au vote référendaire prévu pour le 21 septembre 2025, la Guinée a franchi une étape majeure dans son processus de retour à l'ordre constitutionnel. Ce samedi 6 septembre 2025, l'opération de distribution des cartes d'électeurs a officiellement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Un acte fortement symbolique a marqué ce lancement. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est rendu personnellement à l'école des Sourds-Muets de Boulbinet, lieu de son bureau de vote, pour retirer sa carte d'électeur. Ce geste hautement civique consacre l'ouverture officielle de l'opération. Le chef de l'État était accompagné du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. Ce jour donc, son Excellence le Président de la République a accompli son devoir citoyen en procédant au retrait de sa carte d'électeur. À cette occasion, il a invité l'ensemble des Guinéennes et des Guinéens à faire de même afin de participer massivement le 21 septembre 2025
au vote référendaire dans un esprit de paix, de sérénité et avec un sens élevé de responsabilité. Le chef de l'État a réaffirmé que ce geste civique constitue un pas essentiel dans la consolidation de notre gouvernance participative et dans la construction de l'avenir de la nation. En accomplissant cet acte citoyen, le président général Mamadi Doumbouya envoie un signal fort sur son engagement à mener à bien la refondation vers un ordre constitutionnel apaisé, transparent et participatif. Selon le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et la directrice générale des élections, le fichier électoral biométrique compte 6 768 458 électeurs répartis dans 16 722 centres de vote et 23 662 bureaux de vote, y compris les 34 circonscriptions électorales à l'étranger. Ils ont précisé que la distribution des cartes d'électeurs se poursuivra jusqu'au petit matin du 21 septembre 2005, jour du scrutin référendaire. Pour retirer leur carte d'électeur, les citoyens doivent présenter l'un des documents suivants: le récépissé d'enrôlement, la carte nationale d'identité, le passeport biométrique, le permis de conduire, entre autres. Conformément au décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le lancement de la campagne électorale le premier. Ça a été respecté. Ça, c'est le chronogramme que je suis en train de défiler. Et il est prévu dans le chronogramme la distribution des cartes d'électeurs le 6 qui est aujourd'hui. Et je mets tout le monde à l'aise que cette distribution est déjà débutée dans toutes les 33 préfectures de la Guinée, dans toutes les 375 communes de la République. Je tiens à informer la population guinéenne que le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a été le premier à se faire enrôler le jour du recensement biométrique. Et je vous informe également qu'il a été le premier aujourd'hui à retirer sa carte d'électeur. Alors je demande à tout le monde de faire autant. Tous les centres, tous les bureaux de vote sont géolocalisés. C'est aménagé à proximité des électeurs. Retirez vos cartes pour pouvoir voter, n'est-ce pas, le 21 septembre. C'est le lieu de remercier, comme on l'a dit, tout un chacun, mais également expliquer aux gens qu'on a plus de 7000 points de distribution sur l'ensemble du territoire national et dans ses missions diplomatiques. Chacun est libre d'aller vers son point de distribution, et pour connaître son point de distribution, il faut simplement se rapprocher de son chef secteur ou du président du conseil de quartier ou du président du conseil de district pour ceux qui sont dans les communes rurales. Donc ce travail va être fait par des commissions constituées des membres. Il y a un président pour chaque commission. Ils ont été nommés par décision de la DGE. Ils ont suivi une formation sur les procédures de retrait. Il y a les listes de retrait contenant la photo des citoyens et le numéro personnel d'identification, également des informations qui permettent de reconnaître que c'est l'électeur. Et il faut venir avec le récépissé. Si vous n'avez pas le récépissé, si vous avez un passeport, vous venez avec le passeport. Si vous avez une carte d'identité nationale, vous venez avec votre carte d'identité nationale. Si vous avez perdu votre récépissé, si vous avez un acte de naissance également, vous pouvez venir avec votre acte de naissance. Si vous avez un permis de conduire biométrique, vous pouvez venir avec le permis. C'est pour permettre à l'ensemble des citoyens de ne pas être bloqués sur la situation.
Distribution des cartes d'électeurs à l'Abbé, c'est la grande affluence dans la capitale régionale comme tout dans les autres préfectures de la région. Les citoyens sont plus que jamais déterminés pour le vote référendaire. C'est dans le quartier Konkola, commune urbaine de l'Abbé, que le coup d'envoi de cette campagne de distribution a été donné par les autorités administratives et celles en charge des élections dans la région. Le tour d'horizon est signé Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. À quelques jours du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 dans les 31 quartiers que compte la commune urbaine de l'Abbé, l'opération de retrait des cartes d'électeurs a démarré. C'est le cas ici dans le quartier Konkola, dont le collège est un point de distribution des cartes d'électeurs. Dans toute la région, nous avons 859 points de distribution et environ 450 000 électeurs. Alors pour cela, vraiment toutes les dispositions sont prises pour que cette distribution qui commence aujourd'hui jusqu'au jour J des élections soit une réussite dans la région de l'Abbé. Les cartes d'électeurs sont déjà là. C'est une sensibilisation qui commence. Dire à la population de venir retirer les cartes d'électeurs et attendre le 21 septembre pour venir exprimer pour ou contre le projet de constitution que nous avons présenté au peuple de Guinée. C'est la même atmosphère dans les autres préfectures de la région, Amali, Tougué, Lelouma et Koubia. Les dispositions sont prises pour rendre fluides les opérations de distribution des cartes d'électeurs. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir retiré ma carte d'électeur et par la même occasion, j'invite tous les électeurs de Koubia à se rendre massivement dans les points de retrait des cartes d'électeurs afin de retirer leurs cartes. C'est le lieu et le moment de remercier le leadership de notre cher président, le général Mamadi Doumbouya, qui a promis à peine que le retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité en Guinée. Après des concertations engagées par le Conseil national de transition dans l'ensemble du territoire national, suivi du recensement biométrique et de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le retour-retrait des cartes d'électeurs, une pièce indispensable pour se rendre aux urnes et accomplir ce devoir civique. Le 21 septembre, c'est la date retenue pour le référendum et pour mieux sécuriser cette échéance électorale, la Commission régionale défense et sécurité s'est réunie au gouvernorat de la ville de Conakry pour harmoniser les idées pour un scrutin sécurisé et apaisé. Le compte-rendu avec Moussa Bangoura. La Commission régionale de défense et de sécurité de la ville de Conakry tient sa première session ordinaire. Ici au gouvernorat de Conakry, cadre chargé des questions stratégiques, procureur et responsable des services de défense et de sécurité prennent part à la rencontre. Les membres de la commission régionale planchent sur l'élaboration d'une feuille de route en vue de mieux renforcer la sécurité dans la capitale Conakry. Assurer la sécurité dans la ville de Conakry et notre démembrement, les communes, et qui seront chargés jusqu'à la base, nous remonter les informations qui nous permettront de travailler sur la question et remonter aussi ces informations acquises de droit afin que la population puisse être dans la quiétude dans cette période du référendum. Le vote référendaire du 21 septembre pointe à l'horizon. Avec cette échéance électorale, un poste de commandement opérationnel est mis en place. Nous mettons en application les décisions et mesures prises par le Conseil national de défense et de sécurité et prendre des initiatives préventives dans le cadre de la gestion des risques et autres troubles à l'ordre public. Soyez rassurés que toutes les dispositions sont prises pour que les populations et les biens soient sécurisés. À venir, les commissions communales seront aussi installées dans les différentes municipalités de Conakry. Objectif, assurer une meilleure coordination des activités sur le terrain. À présent, cette décision de la Haute Autorité de la Communication, décision numéro 011 ACP 2025, portant suspension d'un site d'information et interdiction de sa web TV.
vu la charte de la transition. Vu le manque d'équilibre de l'information relative au traitement des tendances dans la campagne référendaire, vu l'interférence de Guinée Matin TV agissant en qualité de web TV dans la campagne du référendum en violation de la législation, vu l'autosaisine du collège de la HAC sur cet état de fait, vu l'examen approfondi de cette situation par le collège de la HAC, la haute autorité de la communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière extraordinaire du samedi 6 septembre 2025, décide, article 1er, la suspension du site d'information www.guinématin.com jusqu'à nouvel ordre pour non-respect des principes d'impartialité, d'égalité, de neutralité et d'équilibre de l'actualité en période de campagne référendaire et pour violation de la réglementation en vigueur. Interdiction de la Web TV Guinée Matin TV pour activité illégale et non conformité. Ce conformément aux dispositions des articles 4 et 9 de la décision numéro 008 AC P 2025 relative à la couverture de la campagne du référendum du 21 septembre 2025 par les médias privés et la loi sur la liberté de la presse en Guinée. Article 2. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal de la République. Conakry, le 6 septembre 2025, ont siégé et signé Boubacar Yassine Diallo, président, Fodé Fofana, Mariama Kamara, Ahmed Kami Kamara, Amadou Touré, Djelimori Djoubate, Mariama Naïté, Mariama Donzo, Fanta Dopavogi, Oumoul Khairi Sherif, Hadja Sarata Diallo Keita. Dans l'actualité, toujours en cadre du CNRD, et ce soir, gros plan sur les avancées au département de l'information et de la communication entre réhabilitation des sites de diffusion, renforcement du capital humain et relance des radios rurales. Ce département a développé de nombreuses initiatives pour favoriser l'accès à l'information et promouvoir l'image de la Guinée. C'est là, en effet, une des priorités du CNRD. Les détails dans ce reportage de Thierno Ousmane Diallo. Sans relâche, depuis l'avènement du CNRD, un travail de fond s'opère pour garantir l'accès à l'information partout en Guinée. En particulier, ces 2 dernières années, cette politique a connu un coup d'accélérateur avec le ministre Fana Souma. Sous son leadership, les radios rurales, autrefois sous silence à l'instar de celles de Kassa, ont été relancées pour le plus grand bonheur des populations paysannes. De nouvelles stations ont également été construites à l'intérieur du pays, suscitant partout un grand engouement qui rappelle l'attachement du monde rural à ces radios de proximité qui portent loin la voix des sans-voix. Cette vision du président de la République, général Mamadi Doumbouya, visant à relancer les radios rurales, est partagée par tout le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre qui personnellement s'est investi financièrement pour la construction et l'équipement de la radio rurale de Lola, l'une des rares préfectures qui n'en disposait toujours pas. Aujourd'hui, sur tout le territoire national, 38 radios rurales sont opérationnelles contre une vingtaine il y a 2 ans. Et pour assurer une diffusion continue des émissions de ces stations, le ministère a entrepris une politique d'installation de panneaux solaires pour rompre avec les difficultés d'alimentation en énergie. Merci d'être ici. Et j'en profite pour saluer le pragmatisme et l'efficacité du ministre Fana Souma. Sans trompette ni tambour, a réussi à faire que l'ensemble du territoire national aujourd'hui a sa radio rurale. C'est quelque chose de très important. Autre chantier d'investissement majeur au ministère de l'Information et de la Communication, la réhabilitation des sites de diffusion.
Malgré leur importance fondamentale, les sites de diffusion sont paradoxalement longtemps restés négligés ou abandonnés par endroits, rendant ainsi impossible l'accès au programme de la RTG dans la Guinée profonde. Les investissements pour la relance de ces sites de diffusion ont permis le retour des signaux de la RTG à Labé, à Cancan, Sigiri, Farana et Zérékoré, entre autres, après parfois plus de 10 ans d'interruption du signal. En région côtière, la réhabilitation du site de diffusion de Kakoulima permet la réception aujourd'hui gratuitement des émissions de la RTG dans toute la région avec une simple antenne TV. Ce site répond à une préoccupation fondamentale du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui nous a instruit de couvrir tout le territoire national en radio et en télévision. Donc avec ce site que nous avons mis en service, qui était presque abandonné depuis 12 ans, tout le territoire de la Basse-Guinée sera couvert entièrement en radio, c'est-à-dire la radio nationale, l'AS, la télévision de Bourbinet et la télévision de Koloma. Également, nous avons ajouté une radio régionale d'India qui va aussi avoir une grande couverture. Mais nous avons commencé à identifier les sites stratégiques, c'est-à-dire vraiment les sites qui peuvent nous permettre de couvrir entièrement le territoire. Aujourd'hui, nous avons 6 qu'on a identifiés. Donc nous avons commencé par Kakoulima, nous avons beaucoup investi, vous avez vu l'investissement, et nous allons continuer progressivement. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous avons le site de Camberidou, dans Kissidougou. Vous arrivez à Kissidougou, le site a été réhabilité. Et très prochainement, on va installer l'émetteur ou les émetteurs de la radio nationale, également de la télévision. Vous verrez que la couverture va être très très grande en région forestière également. À partir de Kakoulima sont aussi émis les signaux de la radio rurale de Kindia et de la RKS, une radio dont la sphère d'écoute ne dépassait pas il y a 2 ans le centre administratif de Kaloum. À présent, la mer des FM en Guinée est écoutée dans toute la région côtière sur la 94.9. Les efforts dans la relance des sites de diffusion et des stations s'accompagnent d'un processus de modernisation des infrastructures et d'acquisition de matériel pour améliorer le travail au sein des médias de service public. L'AGP, l'agence guinéenne et le quotidien national Oroya intègrent de plus en plus le digital dans l'activité. Les prochaines semaines, le ministère mettra à la disposition de la RTG de reportages de dernière génération pour la retransmission en direct des événements et des grandes rencontres sportives partout en Guinée. L'engagement demeure le même, renforcer la compétitivité de ces médias dans la sous-région. En cela, le lancement du plan de migration de l'analogie au numérique en fin 2024, après de longues années d'attente, est gage d'espoir et symbolise la volonté du CNRD de soutenir le développement des médias guinéens. La formation des médias et la mise à disposition de maisons de presse illustrent également cette volonté traduite en politique que déroule sur le terrain le ministère de l'Information et de la Communication. Opération Guinée-Malaisie, un nouveau chapitre s'ouvre pour le renforcement des relations bilatérales entre Conakry et Kuala Lumpur. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale de Guinée, Ismail Nabé, vient de boucler une mission stratégique en Malaisie où il a eu des échanges constructifs avec les hautes personnalités de ce pays. Les 2 parties ont exploré de nouvelles opportunités de collaboration et partagé la vision du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Du 28 au 30 août 2025, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismail Nabé, a mené une mission stratégique en Malaisie visant à renforcer les relations bilatérales entre les 2 pays et explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Cette visite marquée par des échanges fructueux et des rencontres avec des acteurs clés des secteurs économiques, éducatifs et technologiques a pour objectif de dynamiser le développement durable de la Guinée à travers des partenariats innovants, notamment dans le cadre du programme Simandou 2040. Lors de sa visite officielle à Kuala Lumpur, le ministre Nabé a eu des échanges constructifs avec les plus hautes autorités malaisiennes. Un des moments forts de la mission fut la rencontre avec Seri Rizal Merikan Naina Merikan, président de la Société malaisienne de développement du commerce extérieur Matrad, et Mohamed Mustafa Abdulaziz, directeur général de Matrad.
L'objectif de cette rencontre était de discuter des moyens de développer des partenariats entre Matrad et la Guinée afin de soutenir les exportations guinéennes et faciliter leur accès à de nouveaux marchés, tout en apprenant du modèle malaisien en matière de développement du commerce international. Les discussions ont également porté sur l'intensification des échanges commerciaux entre les deux capitales, Kuala Lumpur et Conakry, avec un accent particulier sur les secteurs stratégiques comme les mines, l'agriculture et l'industrie. Cette rencontre a ainsi jeté les bases d'une coopération renforcée visant à stimuler les échanges commerciaux et à ouvrir de nouveaux horizons pour les entreprises guinéennes. Un autre volet essentiel de la visite du ministre Nabé a été la discussion avec Diraja, Dr Zambri Abdelkadir, ministre de l'Enseignement supérieur de Malaisie. L'objectif était de poser les jalons de Simandou Academy, une initiative clé du programme Simandou 2040, visant à renforcer la formation des futurs leaders guinéens. La Guinée souhaite créer une plateforme académique de haut niveau en collaboration avec les meilleures universités et institutions internationales pour promouvoir la recherche scientifique et l'innovation dans des domaines clés. Un autre aspect de cette collaboration portera sur le développement du capital humain à travers la formation d'ingénieurs et d'experts capables de participer à la transformation industrielle du pays, notamment en lien avec les projets d'exploitation minière et d'infrastructures prévus par le programme Simandou 2040. Ce sujet a d'ailleurs été au centre des préoccupations de la mission. Le ministre Nabé a discuté des opportunités en échangeant avec les responsables de l'Université internationale Al-Bukhari. Le ministre Nabé a discuté des opportunités offertes aux étudiants guinéens avec l'octroi de 100 bourses par cette université malaisienne. Cette initiative permettra aux jeunes Guinéens de bénéficier d'une formation de qualité dans des domaines clés, tout en renforçant les capacités de formation locale à travers l'échange et le développement des formateurs. The Vice Chancellor and President of Al-Bukhari International University. Nous avons été reçus par le ministre du Plan et de la Coopération internationale à l'ambassade aujourd'hui. Ça concerne les relations qui existent entre Al-Bukhari Fondation et la République de Guinée, surtout au niveau des bourses. Cette année, il y a déjà 10 places qui sont disponibles, mais l'année prochaine, Al-Bukhari a décidé d'augmenter, de rehausser le niveau de place à 100. Donc c'est une satisfaction et nous espérons aussi que les étudiants vont capitaliser là-dessus, mais surtout comme la Malaisie est un pays anglophone, au niveau de la licence, les étudiants doivent en principe passer 4 ans de cours, y compris une année de langue anglaise, et quelque chose qui est extrêmement important. C'est pas parce que les étudiants ne parlent pas l'anglais en première position qu'ils ne pourront pas s'adapter. Non, mais une fois qu'ils vont venir, ils vont d'abord chercher à parler l'anglais, qui va les aider à ce que les cours soient bien captés de leur niveau. Donc il y a aussi l'enseignement professionnel, ce qu'on appelle TVET. C'est extrêmement important, la formation des formateurs. Donc nous espérons aussi que la Guinée, à travers la coopération, peut capitaliser sur ça pour voir comment est-ce qu'on peut envoyer les formateurs guinéens en Malaisie pour être formés, qui vont se retourner au pays, à leur tour former aussi d'autres Guinéens. Currently in Guinea now. L'innovation numérique et la modernisation des services publics ont également été au cœur des échanges du ministre Ismaël Nabé. En visitant le siège de Iris, une entreprise malaisienne spécialisée dans la confection de passeports, entre autres, le ministre a discuté des solutions numériques et innovantes pour améliorer l'accès aux documents officiels en Guinée, notamment les passeports. Cette collaboration pourrait jouer un rôle clé dans la simplification des démarches administratives et la numérisation des services publics guinéens. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale a également eu l'opportunité de rencontrer Liu Chin Tong, vice-ministre du Commerce international et de l'Industrie de Malaisie, avec qui il a abordé des questions liées à Simandou 2040 et à l'investissement dans les infrastructures modernes. Le dialogue a porté sur la création de zones économiques spéciales en Guinée et l'importance de développer des infrastructures modernes pour soutenir la croissance industrielle et le développement économique. Parmi les entreprises visitées, l'Université technologique Petronas et la compagnie pétrolière malaisienne spécialisée dans la construction de trains électriques ont suscité un grand intérêt pour la Guinée. Les discussions ont porté sur la formation des étudiants guinéens en ingénierie, le transfert de compétences et de technologies et l'importance de développer un secteur de transport moderne en Guinée, notamment à travers l'innovation en matière d'énergie et de mobilité. Le ministre Ismaël Nabé a également eu l'honneur de rendre une visite de courtoisie à Dr Matahir Mohamed,
ancien premier ministre malaisien âgé aujourd'hui de 100 ans. Mahathir Mohamad est une figure emblématique de l'histoire moderne de la Malaisie et a marqué de son empreinte la transformation économique et politique du pays. Lors de cet échange, le ministre a bénéficié des conseils avisés de Mahathir sur des sujets clés tels que l'exportation minière, les infrastructures, l'agriculture et la transformation locale des matières premières. Ces discussions ont permis de renforcer la vision stratégique de la Guinée en matière de développement durable et de modernisation économique. Il a surtout demandé au ministre de transmettre ses salutations à son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Suite à cette rencontre, le ministre Nabé a échangé avec le ministre des Transports malaisien pour discuter de la collaboration sur des projets ferroviaires, routiers et aériens. L'amélioration des infrastructures de transport est un des piliers du programme Simandou 2040 et la coopération avec la Malaisie pourrait offrir des solutions innovantes et adaptées aux besoins de la Guinée. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale s'est également entretenu avec son homologue malaisien des Affaires étrangères. Parmi les avancées significatives issues de cette rencontre, la Malaisie a accordé une prolongation de 3 mois de visa d'entrée pour les citoyens guinéens, facilitant ainsi les échanges humains et commerciaux entre les deux pays. Par ailleurs, un accord sur l'échange de détenus a été signé, marquant un pas important dans le renforcement de la coopération judiciaire. Une visite officielle du ministre malaisien des Affaires étrangères en Guinée est également prévue, illustrant la volonté commune de consolider les relations bilatérales. La mission s'est conclue par une rencontre chaleureuse avec la communauté guinéenne en Malaisie où le ministre Nabé a échangé sur les réformes engagées en Guinée sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Il a également sensibilisé les citoyens guinéens sur l'importance de participer à l'élection référendaire prévue pour le 21 septembre 2025, portant sur la nouvelle constitution du pays. Dans l'actualité encore, commémoration de l'an 4 de la prise du pouvoir par le CNRD. Une journée de recueillement a été organisée à la grande mosquée de Timbo, dans la préfecture de Mamou. En séjour de travail dans la région, le ministre des Mines et de la Géologie, la ministre de l'Environnement et du Développement durable et le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage y ont prié avec les communautés. Ils ont mis en avant la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Reportage Martin Fansinaduno, Mamadou Alpha Baldé. La journée du recueillement à la mosquée de Timbo a conjugué mémoire, spiritualité et vision d'avenir. Les autorités, fidèles à l'idéologie de promotion des œuvres sociales du président de la République générale Mamadi Doumbouya, ont réaffirmé leur engagement pour une Guinée unie, stable et tournée vers le développement durable. La journée du 5 a porté essentiellement sur le recueillement avec les prières dans les principales mosquées, disons dans toutes les mosquées de Mamou, et ponctuée par la prière à la grande mosquée de Timbo. La Guinée est une famille, on a une histoire millénaire ensemble et ces problèmes qu'on a connus avant, et grâce à l'arrivée du président, c'est des sujets qui sont derrière nous aujourd'hui. Et toute la Guinée aujourd'hui, c'est une nation en pleine construction et en plein développement économique pour une prospérité partagée. Ce rendez-vous spirituel apparaît comme une invitation à transformer les épreuves passées en force collective pour la cohésion nationale et le développement durable de la Guinée. Au nom de l'ensemble des descendants de Karamoko Alpha et de l'Alma Missouri Maudo, nous vous disons bienvenue. Nous apprécions à sa juste valeur votre venue au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes avec vous pour la paix et le développement de la Guinée. Les ministres Bounassila, Djami Diallo, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Oumar Bari, et leurs délégations respectives ont aussi bénéficié d'une visite guidée sur les sites historiques de Timbo, notamment le projet de reconstruction du site Tata de l'Alma Missouri Maudo et un musée et une bibliothèque, le mausolée de Karamoko Alpha Motimbo et les sites de Neuf Djouvé. Ils ont pris, donné au Diwal de Fodé Hadji, qui est constitué seulement par des lingués, ils leur ont dit, baptisez ça pour nous. Le vieux a dit en ce moment,
Alako, Anyatofo Yang, Diwan Kononto. C'est ce qui est dit à Malinké Diwan Kononto. En Poulard, en français, le 9 Dieu. Cette journée s'inscrit dans une démarche de mémoire collective et le choix de la mosquée de Timbo symbolise l'ancrage de cette mémoire dans la tradition religieuse et morale du pays. Une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran aussi dans la commune de Matoto organisée par les gazelles du CNRD. L'initiative vise non seulement à implorer la grâce divine pour la consolidation de la paix en Guinée, mais aussi prier pour le repos des victimes du glissement de terrain de Manéa. Reportage Bakari Bambakonde. À l'occasion du 4e anniversaire du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le groupe de femmes guinéennes, les gazelles du CNRD, a organisé une lecture solennelle du Saint-Coran. Cet événement, empreint de spiritualité et de solidarité, visait à prier pour la consolidation de la paix dans le pays et à rendre hommage aux victimes du glissement de terrain de Manéa. On a organisé cette lecture du Saint-Coran pour des prières et bénédictions pour la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Et les inondations fait pas mal de victimes. Et puis l'éboulement qui s'est passé à Manéa. À cause de tous ces drames, nous ne pouvons pas rester sans implorer le bon Dieu. La cérémonie s'est déroulée à la mosquée Fofanaya dans la commune de Matoto en présence de personnalités locales. Les religieux unis dans leur foi ont récité des versets du Saint-Coran implorant la clémence divine pour la paix, la stabilité et la prospérité de la Guinée. Quand il y a la paix dans le pays, il fera bon vivre. Le pays va entrer et sortir ensemble. C'est pourquoi la population de Matoto a dit mouvement pour la paix. Les organisatrices ont souligné que cette initiative visait à rappeler l'importance de la paix et de la cohésion sociale, des valeurs essentielles pour le développement de la Guinée. L'importance, ça commence à ça d'abord. S'il n'y a pas la paix, là où on est comme ça, on ne peut pas venir ici. Tout le monde est venu à la pluie. On est venu, ça fait 2 heures, on est là, on est en train de lire le Coran, on est en train de faire le droit. C'est la paix qui fait ça. Cette initiative des gazelles du CNRD, alliant prière, mémoire et engagement pour la paix, illustre la force des Guinéens et la profondeur de la foi dans des moments de célébration et de recueillement. Le livre saint, une alternative pour l'union sacrée de tous les Guinéens, était au cœur de la célébration du Maouloud à Kankan et à Sigiri. Partout, l'émergence socio-économique de la Guinée était le souhait partagé pour promouvoir le vivre ensemble. Parmi les bénédictions formulées, la réussite de la transition et la tranquillité sur toute l'étendue du territoire national. Reportage Djaraba. La place des martyrs de Kankan. Une marée humaine aux couleurs de l'islam, symbole de pureté, est arboré pour célébrer le prophète Mohammed. Parmi ceux qui valorisent ce rituel est la Souleymane Sidibé, président de Nourdine Islam. Son arrivée sur cette place publique de Nabaya est un moment très attendu pour réciter à l'unisson des versets coraniques et cantiques religieux. Sentiment de joie et de fierté, parce que quand vous appelez les gens et qu'ils vous répondent positivement, vous êtes satisfait. Et quand vous voyez ce monde-là aujourd'hui qui se mobilise pour le prophète Mohammed, vous saurez que les gens, on doit les guider. Nous sommes très heureux de prendre part à cette célébration avec Elaz Tramosolo, qui est en train de faire un travail gigantesque, magnifique, pour le maintien de la paix et pour le maintien de la solidarité, le maintien de vivre ensemble. Comme chaque année, pour ce rendez-vous religieux appelé Maouloud, tous les adeptes du prodige de Diansoumana convergent vers Kankan. À travers chants et invocations divines, le prophète Mohammed est immortalisé par le guide de la Souleymane Sidibé. Près de 4 ans, le changement positif touche tout le pays. Un exemple, la ville de Kouroussa. Soutenons cet esprit patriotique du général Mamadi Doumbouya pour que règne la stabilité partout en Guinée.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi. Aux premières loges de cette grâce spirituelle, le porte-parole du gouvernement, le ministre des Transports porte ici la voix du chef de l'État, grand défenseur de la promotion des vertus de solidarité. Permettons-moi de saluer très respectueusement le rôle exceptionnel joué par Cheikh Souleymane Sidibé, connu et reconnu pour un érudit, un prédicateur islamique, un ambassadeur de la paix. Depuis la création de l'association Nourdine Islam, il n'a cessé de promouvoir les valeurs de l'islam, de contribuer à l'éducation religieuse et morale des jeunes, des femmes et des personnes qui le croient. Encourager la solidarité et le soutien aux plus démunis. Défendre la paix et l'unité nationale dans notre pays. À tous les membres de l'association Nourdine Islam, notre profonde reconnaissance. Nous vous remercions pour les prières constantes et vos bénédictions que vous formulez jour et nuit pour le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, l'érudit El Hadj Souleymane Sidibé démontre cette année encore son patriotisme, ses armes, les noms de Dieu, pour revigorer les liens sociaux. De la commune de Dixine, le mouvement Soguénéné a organisé une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice. Objectif, accompagner le chef de l'État et prier pour la promotion de la paix et de la quiétude sociale. L'événement a réuni fidèles et notables autour des messages du vivre ensemble. Reportage Fodé Kamara Abdoulaye Diallo. Ce vendredi 5 septembre, dans la commune de Dixine, une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice a été organisée. Dans une atmosphère empreinte de ferveur religieuse, toutes les couches sociales de la localité ont massivement répondu à l'appel. L'enjeu est de sensibiliser sur les valeurs islamiques et de rappeler le rôle de la spiritualité dans la stabilité sociale. Implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce, pour nous accorder la paix dans notre pays et protéger notre président, notre cher président, général Mamadi Doumbouya. Je vais aller dresser la prière quand il y a la paix. Pour faire une cérémonie de vendredi s'il y a la paix. S'il n'y a pas de la paix, on ne peut même pas prier, on ne pense même pas à religion. Donc la paix, c'est le plus important. Cette initiative contribue à renforcer le tissu social. Les participants souhaitent voir ce type d'initiative se répéter ailleurs pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Les Guinéens établis à Paris, fortement mobilisés, ont commémoré à leur tour l'an 4 de l'avènement du CNRD au pouvoir, à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'était autour d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran, suivie de prières et de bénédictions pour la paix, le vivre ensemble et le repos de l'âme de toutes les victimes des catastrophes naturelles de cette année en République de Guinée. Reportage Mohamed Souma Amadou Touré. C'est pour célébrer l'an 4 de l'accession du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya au pouvoir et soutenir les différents progrès réalisés en Guinée depuis l'avènement du CNRD que les Guinéens établis à Paris se sont mobilisés à travers cette cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce d'Allah de continuer à répandre sa miséricorde sur la Guinée à travers l'ancrage de la paix, la cohésion sociale et le renforcement de l'élan de développement amorcé. Le président Mamadi Doumbouya n'a pas seulement pris ses responsabilités face à l'histoire. Il a tendu la main à tout un peuple pour construire une nation plus juste, plus forte, plus équitable. Si Dieu même qui accepte que le 5 septembre et le Maulid le même jour, ça dit tout. Ça doit nous aider de parler de paix, de remercier Dieu et demander Dieu pour notre pays, notre président. Cette initiative de l'association Génération Doumbouya Ambekele est soutenue et accompagnée par l'ambassade de Guinée en France. Celui qui dit général Mamadi Doumbouya, il faut dire la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas d'amour. Et la paix, quel est l'artisan de la paix? C'est le dialogue. C'est pourquoi nous demandons tous les jours le dialogue dans notre pays.
pour cette cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix dans notre pays et pour le général Mamadi Doumbouya qui, depuis le 5 septembre, préside aux destinées de notre nation. Cette lecture du Saint-Coran a été initiée pour que la paix soit en Guinée. L'association Génération Doumbouya Ambekele est une structure cosmopolite de Guinéens établis en France qui œuvre dans la promotion de la paix, de vivre ensemble et le soutien des actions de développement du CNRD. Dans l'actualité, toujours dans le cadre de la lutte contre l'insécurité maritime, la Guinée et la Sierra Leone ont organisé une manœuvre conjointe de 72 heures baptisée Patrouille simultanée. Cette opération est une initiative conjointe des états-majors des marines nationales des deux pays. Elle constitue un symbole fort de la coopération bilatérale en matière de sécurité maritime avec pour objectif de lutter efficacement contre les trafics illicites le long des côtes guinéennes et sierra-léonaises. Reportage sous-lieutenant Cheikh Mohamed Kondé. Il est 2 heures du matin. Nous sommes à la unité flottante de l'armée des mers. Les fusiliers marins s'apprêtent pour une patrouille simultanée en mer. Après des heures de navigation, nous voici à la limite maritime entre la Guinée et la Sierra Leone. Les patrouilleurs des deux pays rentrent en action pour une manœuvre de grande envergure. L'objectif visé est de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre l'insécurité en mer. C'est pour l'échange d'informations et le partage de renseignements. Vous savez, la criminalité, elle est transfrontalière. Nous ne voulons pas laisser de faille aux criminels de faire leur activité. Ça nous permet de faire la mutualisation des moyens. 3 jours de manœuvre ont permis à ces deux pays de réaliser des scénarios de renforcement de capacités basés sur la formation en ligne et en cercle. Nous constatons une montée en puissance au niveau des unités navales, du point de vue entraînement, équipement. Le but de cette patrouille simultanée est d'abord de marquer notre présence dans notre espace maritime sud avec la Sierra Leone et également de renforcer notre synergie d'action avec les marines de la zone F. Pour cette mission, c'était de coordonner, veiller à l'exécution de tout ce qui est comme service de veille et en même temps les services de car aussi. Cette patrouille simultanée traduit l'excellence des relations de coopération militaire entre la République de Guinée et la République de la Sierra Leone. À l'issue de notre deuxième édition, sur la mission de patrouille à Nazette, sur notre route, nous avons appréhendé un bateau suspect. La première des choses, c'est d'envoyer une vedette à bord pour investigation et vérification. Yes, this exercise is a very good exercise, especially when Ce sont des exercices qui sont très bons, spécialement pour renforcer les liens de sécurité en mer et aussi montrer les problèmes qui existent à travers le golfe de Guinée de jour et de nuit. Depuis le 5 septembre 2021, l'armée de mer guinéenne monte progressivement en puissance à travers l'acquisition de moyens et de matériel pour une qualification continue de son personnel. Santé, un lot important d'équipements pour l'INSEE, c'est pour améliorer la prise en charge des femmes au niveau de la maternité. Reportage Adiatou Bari. Au chevet des nouveaux-nés prématurés hospitalisés, le comité des femmes de Simandou, elle apporte un soutien moral et matériel à ces nouveaux-nés et à leurs parents. Des fournitures médicales essentielles sont rendues disponibles pour une meilleure prise en charge. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'un accompagnement matériel. C'est un acte de solidarité. Ce sont des femmes qui soutiennent d'autres femmes. Un rappel que derrière chaque projet, chaque chiffre, il y a des vies et des familles et des avenirs. Estimer qu'il y a des bébés dont on ne peut pas prendre la tension artérielle, dont on ne peut pas tester s'ils sont diabétiques ou pas, s'ils ont des complications de santé, c'est quand même un appui significatif. Le service de néonatologie de l'Institut national de santé de l'enfant reçoit des nourrissons avec différentes catégories de complications. Cette assistance de Simandou Moussolou
prend en compte des bracelets d'identification pour les nouveau-nés. Un coup de pouce qui vient combler un grand vide. Nous avons reçu aussi 3000 bracelets d'identification qui parlent de sécurité dans un service. Il faut savoir identifier les patients. Les nouveau-nés se ressemblent, mais s'ils sont identifiés à travers des bracelets, ça nous permet vraiment de ne pas faire un mélange. Nous avons reçu 3 pouces seringues. À l'Institut de nutrition, à ma souvenance, c'est la première fois que nous recevons des pouces seringues électriques. Unique structure de prise en charge des prématurés du pays, cet accompagnement matériel des femmes de Simandou réconforte le ministère de la Santé. Ces équipements vont directement sauver des vies. Ils vont améliorer considérablement les capacités de prise en charge des prématurés et les nouveau-nés en détresse. Soyez assurés que chaque équipement, chaque flacon, dont la liste a été décrite tout à l'heure, sera utilisé avec la plus grande rigueur. Créé en avril 2024, le comité des femmes de Simandou entend par cette initiative œuvrer pour le bien-être des femmes et des enfants. Cela conformément aux 5 piliers du projet de Simandou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.